Ah bonjour. Oui, j'aimerais aujourd'hui vous parler d'une nouvelle tendance. Certaines entreprises installent des mouchards appelés keyloggers sur les ordinateurs de leurs employés, et ceci bien entendu afin de contrôler si ces derniers utilisent les machines à des fins personnelles. Donc ces employeurs sont au courant de tout, évidemment, de ce qui a été fait avec l'ordinateur, courrier perso, surf sur le web, et surtout où il y a eu consultation de sites, etc., etc., etc. Eh bien moi je trouve ça plutôt sympa. Bah si, comme ça votre employeur connaîtra tout, absolument tout de vous. Et il pourra ensuite satisfaire vos moindres désirs, puisqu'il les connaîtra. Faux cul, va. Faux jeton. Ah, beau-frère du patron. Au revoir, excusez-moi. Lèche-boule. Tu l'aimes bien, ton beau-père, hein? Ouh, faux cul. Remboursé. Défendre la vie privée en tant que telle, ça ne veut pas dire grand-chose. Sauf pour les people, les starlets qui sont confrontés à des paparazzis, etc., où c'est pas marrant de se faire prendre les seins nus sur la plage qu'on n'a pas envie. Bon. Par contre, d'un point de vue politique, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de circulation, il n'y a pas de liberté d'opinion s'il n'y a pas de vie privée. Au sens où si on sait qu'on est surveillé, surveillable, espionné, que ça peut se retourner contre vous, si on est considéré d'emblée comme un potentiel suspect, bah là après on s'autocensure. Et on voit ce qui s'est passé. Il suffit de voir en ce moment, dans les pays du Moyen-Orient, le nombre de Tunisiens qui s'expriment, le nombre d'Égyptiens qui s'expriment, de Libyens qui s'expriment, alors qu'auparavant, ils avaient complètement intégré l'autocensure parce qu'ils ne savaient pas en quelle mesure leurs copains, leurs voisins, leurs proches étaient des indiques des services de renseignement ou des policiers de ces dictatures, et ils ne voulaient pas finir en prison. Donc ils la bouclaient. Et c'est parce que tout le monde s'autocensurait que le régime de Ben Ali, de Moubarak et de Kadhafi était resté en place. C'est ça une dictature. À partir du moment où les gens sont libres de s'exprimer, c'est là où on rentre dans une démocratie. Pour le côté marchand, au sens où c'est éminemment une sphère marchande, Internet. C'est pas des services publics, les fournisseurs d'accès à Internet. Et la majeure partie des prestataires de services Internet, Facebook, Twitter, les blogs, ce sont des boîtes privées, donc on est dans une sphère complètement marchande. Et bien cette sphère marchande, elle peut pas se développer, et nous, au sens où nous, on peut pas déployer des libertés, et notamment les libertés d'expression, mais de circulation, des réunions, liberté d'opinion, si on sait que ces acteurs-là, marchands, vont espionner ce qu'on fait pour ensuite vendre des fichiers ou nous dénoncer. Et comme on sait que l'informatique, ça laisse des traces, que l'internet nous, et que donc que l'informatique n'oublie rien, donc que sur internet rien ne s'oublie parce que tout peut être dupliqué. Quand tu transmets une information à quelqu'un sur internet, tu la copies. Forcément, tu la copies sur ton ordinateur, donc un fichier devient deux fichiers. The problem when you go into the online sphere is that you've got this increasingly huge digital footprint, and so I might go onto Google, but I'm not just a face in the crowd. Like Google knows all kinds of information about me, and not only does it know all this information about me, I don't even know what it knows about me. So it's a kind of this disconnect between my life, my information, and yet it's being harvested all around the internet in ways that I don't understand, and traded as well as a commodity over which I have no control. I mean, I don't think we should be too fetishistic about privacy, but equally we need to have a better understanding about the trail that we leave on the internet. Bon bah à partir de là, c'est très important de défendre effectivement non seulement les libertés mais également la vie privée, parce qu'il faut que ce soit toi qui sois au contrôle de ce que tu partages. Et si c'est pas toi qui as le contrôle, bah c'est parce que quelqu'un te surveille. C'est Daniel Solove, qui est un juriste américain, qui est un très très fin observateur de ces questions de vie privée. Lui, ce qu'il explique, c'est que en démocratie, toutes ces questions de liberté et de vie privée, c'est pas lié à Big Brother. Parce que le problème, c'est pas Orwell, au sens où il n'y a pas un dictateur qui surveille tout le monde. Le problème, c'est Kafka. Au sens où, quand il y a plein de données comme ça qui se retrouvent dans plein de bases de données différentes, à un moment, tu peux te retrouver suspecté ou accusé de quelque chose, et c'est à toi de démontrer ton innocence. En démocratie, c'est la présomption d'innocence qui prime. Quand on commence à renverser la charge de la preuve, on n'est plus en démocratie. I think the problem is that the way so much of our technology and gadgets and everything else come about is that they're not built with privacy in the design. They're just built to kind of do whatever, like Facebook. It wasn't
it wasn't sort of built specifically to keep people private. It was about keeping people networked, and so you could like show each other everything about your life. And Google as well. It's not built for the purposes of privacy, and so privacy is always a bolt-on, an add-on. And so is the internet. You know, the internet is not about protecting privacy, and I think people are just maybe starting to be aware that you cannot be truly anonymous on the internet. I think we'll find ways to reclaim privacy. I think we'll find ways to use the technology better to give ourselves more control as we start to learn more about what the technology does. So seeing the full maps of our travels that can be extracted from an iPhone tells us something about the level of detail that information is being collected, and makes us think about what might be done with that. Our response might be, it's useful to get the benefits of the store knowing where we are, or the friends knowing that we're nearby. But it might also be, but they don't need to know it all the time, and they don't need to know it on that level of granularity. There are certain pieces of human behavior that we will refuse to sort of subject to that statistical modeling, because while it can get good, it can never predict what we will do, and I think we'll resist being constrained that way. We don't want to be the person who is wholly predictable from our past shopping behavior, because we want to retain the choice to try something new or to make a new life for ourselves.